Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la création d'une carte avec cette magnifique planche de tampons Snuggle Bunnies de chez My Favorite Things. Je vous mets bien sûr comme d'habitude tous les liens sous la vidéo si vous voulez plus d'informations sur les produits que j'utilise. Allez, c'est parti. Pour faire le fond de ma carte, j'ai utilisé un papier blanc type Nina Solar White et j'ai utilisé mon set de die de chez My Favorite Things pour découper ce rectangle festonné. Je prends le die qui est également dans cet ensemble pour réaliser cette petite ouverture fenêtre qui va venir habiller ma carte et sur laquelle je vais installer mes personnages et mon sentiment. Pour tamponner le lapin et le petit ourson, je choisis d'utiliser mon encre Memento puisque je vais les mettre en couleur avec mes feutres à alcool. J'ai choisi des tonalités très simples. Le petit lapin aura une marinière rayée rouge, puisque le fond de ma carte est déjà bleu, donc je vais éviter de mettre trop de bleu. Et pour réveiller un petit peu tout ça, donc j'utilise deux tons de rouge pour réaliser des dégradés. Donc une colorisation très très simple. Je reviens avec le rouge le plus sombre pour marquer un petit peu ce que je considère être les ombres. En tout cas, c'est pour donner une impression de bombée, de rondeur sur cette marinière, pour pas qu'elle ne paraisse trop plate. Et je reviens donc avec le plus clair pour fondre tout ça et faire en sorte qu'on ne voit pas de démarcation. Et sur le même principe, j'utilise des feutres gris cette fois-ci pour mettre le lapin en couleur. L'ourson sera également habillé de tonalités grises, les mêmes que celles du lapin d'ailleurs. Donc j'ai choisi de rester dans des choses très très simples, il n'y a pas de dégradé super compliqué. C'est juste pour vous montrer qu'avec seulement quelques feutres à alcool, on peut déjà faire des choses très très jolies. Je vous laisse et je vous retrouve tout à l'heure une fois que la mise en couleur est terminée. Je découpe maintenant mes tamponnages le plus précisément possible, toujours comme je vous le dis chaque fois, en faisant tourner mon dessin et pas mes ciseaux. Ensuite, pour éviter qu'on ne voit les petits défauts de découpage, quelquefois on mord un petit peu trop le tour noir et quelquefois on est un petit peu large, bon ça on peut rectifier au ciseau, mais quand on mord un peu trop, il manque du noir. Donc pour corriger un petit peu ces imperfections, on passe tout simplement un feutre noir tout autour de notre découpe, de manière à éviter les tranches blanches et aussi à régler ces petits soucis de découpage un peu imparfait. Dans un papier de brouillon, j'ai découpé le même cadre que le cadre bleu marine qui sera sur ma carte définitive pour créer un masque.
Et pour venir mettre en couleur le fond des deux petites fenêtres de droite et de gauche qui vont servir de support à l'ourson et au lapin, et également pour mettre un peu de couleur dans le rectangle du bas qui va venir accueillir lui le sentiment que j'ai choisi pour ma carte. Pour mettre ma distress, j'utilise des doigts de mousse et je viens tout doucement ajouter ma couleur. C'est vraiment juste pour voilà, mettre un petit peu de couleur dans le fond et pas des choses trop marquées. Donc je ne remplis pas mes cadres, je laisse du blanc volontairement. C'est juste pour donner un petit peu de relief. Maintenant que mon masque est enlevé, je vais pouvoir tamponner mon sentiment. J'ai choisi cette fois d'utiliser l'encre Versafine, tout simplement parce qu'avec tout ce qui est du domaine du détail, elle est parfaite. Et comme là j'ai déjà mis en couleur en dessous et que je ne vais pas réintervenir, il n'y a aucun souci, je peux l'utiliser et tirer le meilleur parti de ce qu'elle me propose. Je viens coller le cadre bleu marine avec mon petit crayon Zig puisqu'il me permet d'avoir un collage vraiment très précis et très rapide. Donc je vous rappelle que cette colle, si vous la laissez sécher à l'air libre, devient repositionnable et si vous la collez tout de suite, fait un collage parfait et très efficace et sans bavure. Un petit peu de mousse 3D au dos de mes deux personnages pour donner un peu de relief. Alors je m'amuse à faire des toutes petites découpes. Mais comme je veux poster cette carte, j'aimerais éviter qu'elle ne souffre trop dans le transport. Donc je n'hésite pas à couvrir tout l'arrière du petit lapin et je ferai la même chose pour l'ourson. Pour habiller cette carte, j'ai choisi d'utiliser le bloc de papier Becky Higgins Project Life, donc c'est It's a Boy je crois. Et je découpe cette petite bannière pour la mettre en place en haut de ma carte entre l'ourson et le lapin. Je ne veux pas qu'elle cache bien sûr le petit ours, alors je redécolle un petit peu. Volontairement, j'avais pas encore vraiment appuyé sur ma mousse 3D pour me laisser un petit peu de marge de travail. Et une fois que l'emplacement choisi me plaît, je reprends ma Zig to Glue et je colle ma bannière définitivement. J'ai oublié de vous le préciser, mais vous l'aviez bien sûr vu sans moi. Le carré du milieu est rempli avec un des papiers de la collection que j'ai volontairement choisi de ne pas placer droit, toujours pour donner un petit peu de dynamisme. Et dans ce même papier, j'ai découpé avec le même die que celui que j'ai utilisé pour réaliser mes cadres, un petit cœur pour habiller le coin en bas à gauche. Et du coup, je trouvais qu'il manquait quelque chose à droite. Et j'ai pris ce qu'il me restait de la bannière pour le coller avec de la mousse 3D et habiller ce coin inférieur droit. Pour poser ce que je viens de créer, je découpe avec mon die, cette fois-ci Mama Elephant, un rectangle fausse couture, toujours dans un des papiers de la collection. Vous le connaissez bien parce que je l'utilise relativement souvent. Et pour les mêmes raisons que tout à l'heure, donc je vais mettre de la mousse 3D pour faire de l'épaisseur. Je vais en mettre vraiment sur tout l'arrière de ma carte pour qu'elle voyage le plus correctement possible. J'aurais pu utiliser de la mousse, la créa mousse, vous savez, celle que j'utilise notamment pour les shaker cards. J'aurais pu mettre un morceau de carton. J'ai choisi de mettre de la mousse 3D. Bon, il y a des moyens peut-être plus pratiques et plus économiques. Cette carte, je la pose à son tour sur une base, donc un cardstock blanc tout simple, le même que celui que j'ai utilisé pour découper la base festonnée. Donc comme d'habitude, je pose ma carte là où je souhaite qu'elle soit avec les bordures que je souhaite garder. Des petits repères, pour une fois je mesure, oui. Des petits repères au crayon de papier, je coupe avec mon cutter sur toute la hauteur. Je garde bien sûr toutes les chutes, ne serait-ce que pour faire des tamponnages. Ensuite, avec une pointe, je marque le pli pour m'aider à faire un pli bien net, bien propre. Je laisse ma carte fermée pour repérer où mettre mon réglé et ensuite j'ouvre pour faire la coupe.
Mais voilà, cette carte est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Merci à tous d'être toujours aussi nombreux et même de plus en plus nombreux. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'espère que vous passez un bel été. Je pense fort à vous et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle création. Bisous, bye bye.